Je m'appelle Martin Hayes et je n'aurais jamais imaginé partager un jour cette histoire. J'ai toujours été un homme de science, un géophysicien dévoué qui a passé des années à étudier les couches glacées de l'Antarctique. Ma vie tournait autour de faits concrets, de données mesurables et de phénomènes observables. Cependant, tout a changé le 12 février 2025, jour où ma vie a pris fin. J'étais à ma dernière expédition scientifique lorsque la catastrophe s'est produite. En un clin d'œil, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon propre corps sans vie. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les lois de la physique que je pensais comprendre. Jésus m'a révélé des vérités cachées sur l'Antarctique, une tromperie imminente et ce qui se cache réellement au-delà de la glace. Au début, c'était censé être juste une journée de routine sur le continent gelé. Notre équipe enquêtait sur de mystérieux signaux électromagnétiques provenant des profondeurs de la glace, signaux apparus des mois plus tôt, défiant toute logique scientifique. Mon travail consistait à analyser les schémas de ces émissions et à déterminer si elles étaient liées à une activité géothermique inconnue ou à une force mystérieuse cachée sous la surface. Ce matin du 12 février, je me suis réveillé tôt à la base de recherche. Le soleil, bas sur l'horizon, colorait la glace d'une teinte bleutée, presque spectrale. En enfilant mon équipement thermique, j'ai été envahi par une sensation d'inconfort, un étrange pressentiment. Ce n'était pas exactement de la peur, mais l'intuition que quelque chose n'allait. J'attribuais cette sensation à l'épuisement accumulé après des semaines de nuit. La mission du jour était de forer plus profondément dans la glace que nous n'avions jamais tenté. Notre cible était une région émettant des vibrations basse fréquence inhabituelles et inquiétantes. Plus nous forions, plus tout devenait bizarre. Les équipements ont commencé à tomber en panne, les systèmes GPS se sont déconnectés et même les radios ont capté des chuchotements déformés, venant de nulle part. À 11h42, tout s'écroule. Une gigantesque fissure s'est ouverte sous mes pieds. La glace, qui semblait auparavant solide et incassable, s'est effondrée comme s'il s'agissait d'un verre fragile. Nous n'avions pas le temps de réagir. Un instant, j'étais sur la terre ferme. Le lendemain, il tomba dans l'obscurité, entouré seulement d'un silence glacial. Le dernier souvenir avant que tout ne s'assombrisse, c'était le son de la radio qui crépitait dans mon oreille. Quelqu'un de l'équipe criant mon nom, mais je n'étais plus. L'expédition en Antarctique était méticuleusement planifiée depuis plus d'1 an. Notre mission était simple, découvrir l'origine des anomalies sous la glace. Pendant des décennies, les scientifiques ont spéculé sur ce qui pourrait se cacher sous l'étendue glacée, et notre équipe a finalement obtenu l'autorisation du gouvernement pour explorer des zones restées restreintes pendant des années. Cependant, ce que nous avons découvert dépassait tout attente. Quelques jours avant l'accident, nous avions détecté des signes de structure sous la glace. Les formations semblaient artificielles, ou peut-être bien plus anciennes que n'importe quelle civilisation humaine. Les images satellites montraient des motifs géométriques parfaits et quelque chose de colossal enfoui à des kilomètres sous terre. Je n'ai jamais accordé crédit aux théories du complot, mais en regardant ces images, il était clair que quelque chose était gardé secret. Le forage a révélé encore plus de mystères. Au lieu de glace solide, nous avons trouvé des chambres creuses, où la température était anormalement élevée. L'air semblait électrifié, provoquant des vacillements et des ratés d'allumage des instruments. Soudain, toutes nos communications furent coupées. En un instant, nous avons eu un contact direct avec Mission Control. Dans l'autre, juste statique. Pas de radio, de téléphone satellite ou de balise de secours. Ensuite, le sol a tremblé. En quelques minutes, l'ensemble de la plateforme de forage a commencé à couler. J'ai essayé d'appeler mon équipe, mais le chaos avait déjà pris le dessus. Lorsque le sol a cédé, ma chute était inévitable. Lorsque mon corps a heurté la glace, j'aurais dû ressentir une douleur, une souffrance accablante, mais je n'ai rien ressenti. Au contraire, je me sentais léger, comme si je flottais. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui s'était passé. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps, tordu, partiellement enfoui sous la glace brisée. Bizarrement, il n'y avait aucune crainte, pas de panique, juste un calme profond et indescriptible. Et puis je les ai vus, des silhouettes brillantes, d'un blanc flamboyant, observant silencieusement depuis le bord de la crevasse. À partir de ce moment, ma vision du monde ne sera plus jamais la même. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais la présence qu'ils dégageaient était si puissante que je savais instantanément. Ils n'étaient pas humains. Quand je me suis retourné, j'ai senti une force me tirer vers le haut. La glace, les ruines, mon équipe, tout a disparu. Devant moi, un tunnel de lumière s'ouvrait. Mais ce n'était pas seulement de la lumière, c'était quelque chose de vivant, de vibrant, palpitant d'énergie et de puissance. Sans hésitation, j'ai fait un pas en avant. Puis j'ai entendu sa voix. Martin. C'était le son le plus puissant et, en même temps, le plus doux que j'ai jamais entendu. Dès qu'il a prononcé mon nom,
j'ai su qui il était. Personne n'avait besoin de me le dire. Les larmes me remplirent les yeux quand je le vis devant moi. Sa présence était plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Tous mes doutes sur la vie après la mort, la foi et la science se sont effondrés à ce moment-là. « Vous avez été amené ici pour une raison », a-t-il déclaré. « Ce que vous allez voir doit être partagé. » Je me suis retourné et j'ai vu mon corps inerte sur la glace. L'équipe de secours était arrivée et travaillait frénétiquement pour me réanimer. Mon cœur s'était arrêté pendant 12 minutes. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Ils n'étaient pas seuls. Des ombres sombres se déplaçaient autour d'eux, des silhouettes indistinctes chuchotant dans une langue que je ne comprenais pas. Une peur instinctive m'envahit. Je savais que quoi qu'il soit, ils n'avaient pas leur place dans la lumière. Ils furent attirés vers la mort, rôdant comme des vautours. Puis, j'ai senti une main sur moi. « Ne les craignez pas, dit Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont à moi. » Dès qu'il parla, les ombres se retirèrent, sifflant alors qu'elles se dissolvaient dans l'obscurité. Le monde est aveugle à ce qui se trouve au-delà de sa vision. Mais vous verrez, le paysage autour de moi a changé. Soudain, je n'étais plus en Antarctique. Jésus m'a pris la main et les ruines gelées ont disparu. Je m'attendais à être enveloppé dans le tunnel de lumière familier que tant de personnes décrivent dans les expériences de mort imminente. Mais ce que j'ai vu était différent. La lumière n'était pas seulement un chemin, c'était un portail, un seuil entre les réalités. L'énergie environnante semblait vibrer d'une présence au-delà de l'entendement. Quand j'ai fait un pas en avant, j'ai été entraîné vers quelque chose de plus grand. Des couleurs impossibles vacillaient autour de moi, fusionnant d'une manière que mon esprit pouvait à peine assimiler. C'était époustouflant et écrasant. Puis tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé sur un sol solide, mais ce n'était ni de la terre, ni de la glace. Quelque chose palpitait sous mes pieds, comme s'il était vivant. Jésus était à mes côtés, sa présence rayonnant d'amour pur et d'autorité. « Écoute, Martin, vois ce qui était caché. » Devant moi s'étendait un paysage inconnu. Ce n'était pas le paradis, ce n'était pas la terre, c'était quelque chose au-delà. Et au centre, s'élevant comme une forteresse depuis les fondements mêmes de l'existence, se dressaient des murs de glace colossaux, vieux, ininterrompus. Puis la vérité m'a frappé comme un marteau. Ces murs n'étaient pas des formations naturelles, ils avaient été placés là pour une raison. Jésus parla, sa voix pleine de tristesse et de fermeté. Les murs de glace de l'Antarctique ont été construits dans un but précis. Et bientôt, le monde tentera de les démolir. Je me tournai vers lui, l'esprit bouillonnant de questions. Mais lorsque j'ai croisé son regard, tous les doutes et toutes les peurs ont disparu. Son visage, je ne peux pas le décrire complètement. C'était familier, et en même temps, au-delà de la compréhension humaine, ses yeux étaient vastes, comme des océans de lumière infinie, contenant toute connaissance, toute compréhension. Vous avez été choisi pour voir cela parce que vous avez passé votre vie à chercher des réponses, a-t-il déclaré. Mais certaines vérités ne peuvent être mesurées. Elles doivent être révélées. Des larmes coulèrent sur ma forme spirituelle, même si je ne savais pas exactement pourquoi. Sa présence révélait toutes mes incertitudes. Et pourtant, je me sentais ému. Jésus leva la main. Soudain, j'ai vu la terre telle qu'elle était réellement, non pas à travers des yeux humains, mais à travers une perspective. L'Antarctique, l'endroit où j'avais étudié toute ma vie, me semblait différent. Les murs de glace n'étaient pas de simples barrières naturelles. Ils étaient bien plus que cela. Ils ont été tenus à l'écart pour une raison, a déclaré Jésus. Mais maintenant, ils sont sur le point de découvrir ce qui se trouve au-delà. Une profonde tristesse envahit sa voix. Je savais que ce qu'il était sur le point de me montrer changerait à jamais ma compréhension de la réalité. Lorsque Jésus a tendu la main, ma vision s'est élargie. C'était comme si j'avais été aveugle toute ma vie. Et maintenant, je voyais pour la première fois. J'ai vu l'Antarctique d'en haut, mais ce n'était pas la terre aride et glacée que nous connaissions. Sous la glace, enfouies dans des couches épargnées par le temps, se trouvaient de vastes structures, villes, forteresses, et autre chose, quelque chose de vivant. Ces murs ont été construits pour sceller ce qui ne devait pas être touché, a expliqué Jésus. J'ai vu, horrifié, les gouvernements et les scientifiques, y compris mes propres collègues, creuser de plus en plus profondément, sans savoir ce qu'ils allaient libérer. Ils pensaient découvrir le passé, mais en réalité, ils réveillaient quelque chose de bien plus ancien que l'humanité elle-même. Sous la glace, des entités cachées commencèrent à s'agiter. Ils étaient là bien avant le premier homme, scellés par décret divin. La science les a masqués, les mythes les ont rejetés, mais ils étaient toujours là, et ils étaient réels. Puis, j'ai vu l'avenir. J'ai vu les gros titres annonçant des découvertes révolutionnaires en Antarctique, des dirigeants vantant les nouvelles avancées technologiques, des murmures à propos d'un contact avec des extraterrestres. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Le monde croira que ces découvertes constituent une avancée majeure, a déclaré Jésus. Mais en réalité, ce sera le début de la fin.
Il m'a regardé, son expression sérieuse. La plus grande arme de Satan est la tromperie, et le monde marchait droit dans son piège. Je voulais le nier. Je voulais croire que les découvertes en Antarctique n'étaient que des avancées scientifiques, rien de plus. Mais Jésus m'a montré la vérité la plus profonde. Il prépare ça depuis des décennies, dit-il. Préparer le monde à accepter ce qui est à venir. Et puis, je l'ai vu. J'ai vu des réunions gouvernementales, des discussions secrètes entre des personnalités de l'élite. Derrière tout cela, un gros morceau est en train d'être déplacé. Il ne faisait pas que découvrir l'histoire. Il suivait un scénario. Jésus m'a montré un monde au bord de l'effondrement. Les économies s'effondrent, les tensions géopolitiques s'accroissent, la peur se propage comme une traînée de poudre. Et puis, le annonce. Les dirigeants du monde prétendraient que quelque chose avait été trouvé sous l'Antarctique, quelque chose de puissant, quelque chose qui changerait tout. Ils diraient à l'humanité que cette découverte était la clé de notre avenir, la prochaine étape de l'évolution, le chemin vers l'unité, et le monde croirait. L'ennemi présentera cela comme une illumination. Jésus a prévenu, un cadeau, une façon d'unir l'humanité. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est ouvrir une porte qui ne devrait jamais être ouverte. Un frisson terrifiant s'est glissé dans mon âme lorsque j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il ne s'agissait pas seulement de civilisations cachées, il ne s'agissait pas de structures anciennes, il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre. Les murs de glace de l'Antarctique, ce n'étaient pas des barrières, c'étaient des timbres. Et qui avait-il en dessous d'eux jamais devrait se relever. Jésus se tenait à mes côtés pendant que la vision se déroulait sous mes yeux. Tout ce que j'avais auparavant considéré comme des métaphores religieuses, guerre spirituelle, entité déchue, royaume caché, maintenant, c'était indéniablement réel. La bataille n'a jamais été de chair et de sang, dit Jésus, sa voix pleine de tristesse. Cela a toujours eu lieu entre des forces dépassant la vision humaine. Et maintenant, l'ennemi se prépare à sa plus grande tromperie. Avant moi, je les ai vus, des êtres sombres, leurs formes se tordant dans et hors de la glace, leur présence faisant vibrer l'air lui-même. Non, ils étaient humains. Ce n'étaient pas des extraterrestres, c'était quelque chose de complètement différent. Ils ont été interdits, enfermés sous le désert gelé. Son influence est limitée depuis des milliers d'années, mais l'humanité, dans son arrogance et sa soif insatiable de connaissance, était sur le point de les libérer. Une énorme fissure s'est ouverte dans la glace. Depuis les profondeurs, des ombres ont commencé à infiltrer le monde. Les scientifiques, ignorant ce qu'ils avaient fait, célèbrent la découverte. Les dirigeants, ils regardaient en silence. Ils savaient. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient publié. Le monde changerait, mais non comme ils l'espéraient. Ils viendront déguisés en sauveurs, dit Jésus, les yeux remplis de tristesse, et beaucoup les accueilleront à bras ouverts. La vision a continué. On m'a montré ce qui se trouvait au-delà des murs de glace. Quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. La glace ne cachait pas seulement des ruines antiques ou des civilisations ensevelies. C'était un portail, une frontière entre notre monde et autre chose. Une ville colossale, d'une ampleur inimaginable, était ensevelie sous la surface. Leurs structures étaient impossibles, géométriquement faux, et ils palpitaient, comme s'ils étaient vivants. En son centre, un trône. Mais quiconque s'asseyait là n'était pas de Dieu. J'ai vu les dirigeants du monde, les riches, les puissants, même des personnalités spirituelles, rassemblés autour de cette structure. Ses yeux brillaient d'admiration et respect. Ils attendaient ce moment. Que non, c'était juste une découverte archéologique. C'était une révélation planifiée depuis longtemps. Jésus s'est tourné vers moi. Ils diront que c'est un nouveau départ, une nouvelle ère d'illumination. Mais maintenant tu vois la vérité. C'est la tromperie ultime. J'ai vu l'actualité envahir les écrans. Les journalistes ont annoncé une révélation selon laquelle redéfinirait l'histoire. Les scientifiques ont dit que l'humanité, elle n'a jamais été seule, que cette découverte a prouvé notre connexion avec des êtres au-delà de l'entendement. Puis, j'ai vu le mensonge ultime. Le monde serait informé que ces êtres anciens étaient les véritables créateurs de l'humanité, que les anciennes religions, y compris le christianisme, avaient mal interprété ses origines. L'erreur serait si grande que même les élus couraient le risque de croire. Jésus m'a regardé, et tes prochains mots a glacé mon âme. Le véritable test de la foi commencera ici. Mon cœur s'emballa. Comment peuvent-ils ne pas le voir? Comment peuvent-ils le croire? L'expression de Jésus était ferme et pleine de tristesse. Parce que l'ennemi n'utilise pas la force. Il utilise la tromperie. Il ne leur fera pas choisir entre le bien et le mal. Il les convaincra que le mal est le bien. J'ai vu des célébrations partout dans le monde. Les gens se sont réjouis lorsque les gouvernements ont annoncé leur nouveau partenariat avec ces soi-disant êtres avancés. La technologie a progressé à un rythme impossible, offrant des remèdes aux maladies, une énergie infinie et des prolongations artificielles de la vie. Le monde a vu cela comme un progrès, comme un cadeau, mais en retour,
Ils ont livré quelque chose de bien plus grand. Votre libre arbitre, votre discernement spirituel, votre connexion avec Dieu. La marque viendra après cela, prévint Jésus. Pas comme un ordre, mais comme un choix, enveloppé dans une promesse. On leur disait que c'était la prochaine étape de l'évolution humaine, celle qui les rendrait plus forts, en meilleure santé et plus intelligents. Mais ce qu'ils ne réaliseraient pas, c'est que cela les séparerait de moi pour toujours. Je les ai vus, j'ai vu des gens faire la queue pour obtenir cette mise à jour. Ils n'ont pas été forcés, ils n'avaient pas peur, ils le voulaient, ils aspiraient, leurs esprits étaient déjà préparés. Des décennies de conditionnement avaient rendu l'acceptation inévitable. Et puis, les églises ont commencé à se diviser. Certains ont mis en garde contre cette évolution de l'humanité, d'autres l'ont embrassée. De nombreux chefs spirituels sont montés sur scène pour calmer leurs partisans. Ce n'est pas la marque de la bête, ont-ils assuré, c'est juste un progrès. Mais ensuite, Jésus m'a montré la conséquence spirituelle. À mesure que chacun acceptait ce don, quelque chose en lui diminuait. Sa capacité à prier sincèrement s'est affaiblie. Son lien avec la présence de Dieu a été rompu. Il ne pouvait plus entendre le Saint-Esprit, ni ressentir le poids de la conviction. Ils marchaient toujours, ils parlaient encore, ils vivaient toujours leur vie quotidienne, mais ils n'étaient plus les mêmes. Leurs âmes ont été changées, et ils ne pourront plus jamais être restaurés. J'étais paralysé d'horreur. Jésus a touché mon épaule. Il est temps pour toi de revenir. Je voulais rester, je voulais en demander plus. Mais avant que je puisse parler, tout a disparu. L'instant d'après, j'ai eu le souffle coupé. Mon corps se convulsa lorsque je sentis la piqûre de la réalité me submerger. Les médecins ont crié sous le choc. J'étais mort depuis 12 minutes. J'ai regardé autour de moi, abasourdi. Mon équipe était là, certains en larmes, d'autres sans voix. Les moniteurs clignotaient toujours, enregistrant des anomalies sous la glace, comme s'ils l'avaient eux aussi senti. Quelque chose avait changé, mais je savais. J'ai vu ce qui allait arriver, et maintenant, c'était ma mission de partager. Écouteraient-ils? Ce n'était plus entre mes mains. Au moment où mon corps a repris vie, je me suis senti comme un étranger dans ma... Mes poumons me brûlaient, mon cœur battait à tout rompre. Mon esprit était divisé en deux, une partie liée au monde physique et l'autre toujours connectée à la vision que Jésus m'a montrée. La pièce tournait autour. Il est de retour. Une infirmière s'est précipitée vers moi et a posé ses doigts sur mon poignet. Les médecins m'ont entouré. Leur visage était un mélange d'incrédulité et d'urgence. J'étais mort. Aucune activité cérébrale, aucun battement de cœur. Et maintenant, j'étais là, conscient, témoin de ce qui allait arriver. Le médecin, un grand homme aux cheveux gris et à l'expression sceptique, parla finalement. « Martin, tu étais cliniquement mort. Tu te souviens de quelque chose? Ma gorge était sèche. Ma poitrine me faisait mal. Comment pourrais-je expliquer? Ma voix était rauque, mais j'ai parlé. La seule vérité qui comptait. Jésus est réel. La tromperie arrive. L'Antarctique n'est pas ce que nous pensons. » Silence. Les médecins échangèrent des regards inquiets. Certains me regardaient comme si j'étais délirant. Mais alors, une infirmière au fond de la pièce ouvrit de grands yeux. Elle a compris. Il fit un pas hésitant. J'ai entendu des choses sur l'Antarctique, des choses qu'ils ne nous disent pas. Le médecin lui lança un regard d'avertissement, mais il avait peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. C'est pourquoi j'ai été renvoyé. Le monde avait besoin de savoir. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu du mal à savoir quoi faire. Comment pourrais-je faire en sorte que le monde écoute? Les scientifiques me riraient au nez. Des collègues détruiraient ma crédibilité. La nuit, les visions ne s'arrêtaient pas. J'ai vu la tromperie se dérouler. J'ai vu des gouvernements publier de petits fragments de vérité. J'ai vu des reportages annonçant de mystérieuses découvertes sous la glace. J'ai vu des dirigeants discuter de la manière de contrôler le rythme, préparer le public aux grands mensonges. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit. Ils diront que c'est l'illumination. Ils diront que c'est un progrès. Mais c'est la tromperie ultime. Je connaissais les rites. Ceux qui parlaient ont disparu. Leurs carrières étaient ruinées. Leur voix était noyée dans les moqueries et la désinformation. Alors, j'ai commencé petit. J'ai partagé mon témoignage avec quelques-uns. Certains y ont immédiatement cru. D'autres hésitaient, effrayés. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Un ancien fonctionnaire du gouvernement m'a contacté. Quelqu'un ayant des liens profonds avec la recherche secrète en Antarctique. Il a écouté mon histoire. Et ce qu'il m'a dit m'a donné la chair de poule. Tu n'as pas tort, Martin. Il y a quelque chose sous cette glace. Et il s'apprête à le révéler au monde. Mais pas comme tu le penses. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Mais il a refusé de répondre. Il m'a juste laissé un avertissement. Quand il l'annonce, ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. Et maintenant, me voici. Écrire ce message. Parce que le temps presse. Si vous lisez ceci, sachez qu'il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Ce n'est pas de la spéculation. C'est un avertissement. Dans les mois à venir, voire les semaines, vous verrez de grandes annonces concernant l'Antarctique. Ils diront qu'ils ont découvert quelque chose d'historique.
quelque chose qui changera notre façon de voir nos origines. Ils diront que c'est la preuve du véritable passé de l'humanité. C'est un moment d'unité. Quel est l'avenir? Mais ce sera un mensonge. Quelque chose se passait. Quelque chose qui a longtemps été enfoui sous la glace, enfermé, scellé, oublié de l'humanité, mais pas de ceux qui l'ont toujours su. Maintenant, avec chaque nouvelle découverte annoncée au public, avec chaque titre soigneusement rédigé, avec chaque expert en costume impeccable, affirmant que c'était la plus grande révélation de notre époque, je savais que le sceau était sur le point d'être brisé. Les murs de glace n'étaient pas là pour nous empêcher d'entrer. Ils étaient là pour garder quelque chose à l'intérieur. Et maintenant, l'humanité, poussée par l'ambition, aveuglée par l'illusion du progrès, était sur le point de libérer ce à quoi on ne devrait jamais toucher. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je ne peux forcer personne à me croire. Mais je vous implore, lorsque cela arrivera, de vous souvenir de mon témoignage. N'acceptez pas le récit qu'ils vont vous nourrir. Ne vous laissez pas berner par les promesses de progrès, d'illumination ou de savoir ancestral. Restez en prière, restez proche de Jésus. La tromperie arrive, mais ceux qui sont éveillés, ceux qui sont préparés, ne seront pas trompés. Ceci est mon témoignage. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'avais besoin de partager ça avant qu'il ne soit trop. Que Dieu vous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La fin du silence. Après avoir partagé mon témoignage, j'ai pensé que je ressentirais un soulagement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, un poids encore plus lourd s'est posé sur mon âme. Plus j'observais le monde, plus il devenait évident que tout ce que Jésus me montrait commençait déjà à se produire. Des rapports faisant état de phénomènes inexpliqués en Antarctique ont commencé à émerger. Les médias, jusqu'alors totalement silencieux sur la région, remplissent désormais l'actualité de titres mystérieux. Ils parlaient de ruines cachées, de signatures thermiques inexpliquées sous la glace, de structures impossibles qui étaient lentement révélées par le changement climatique. Les scientifiques avec lesquels j'ai travaillé sont apparus à la télévision, souriant devant les caméras, discutant des découvertes révolutionnaires qui seraient bientôt partagées avec le monde. J'avais mal au ventre. Je ne regardais pas seulement l'avenir approcher, je regardais cela se dérouler en temps réel. Une nuit, incapable de dormir, j'ai allumé les informations. Un panel d'experts a discuté des découvertes récentes dans les calottes glaciaires profondes. Ils ont parlé d'anomalies magnétiques, de modèles impossibles dans la géologie de l'Antarctique, de preuves d'anciennes civilisations qui ont précédé tout enregistrement humain connu. Le présentateur, avec un sourire méticuleusement répété, l'a qualifié de plus grande découverte scientifique de notre temps. Mais il n'y avait aucune excitation dans leur ton. C'était du calcul, la façon dont ils ont saisi les informations, le conditionnement progressif mais délibéré du public. L'insinuation selon laquelle nous étions sur le point d'assister à une grande révélation. C'était exactement ce contre quoi Jésus m'avait prévenu. Je savais ce qui allait suivre. Premièrement, de petites vérités seraient révélées, suffisamment d'informations pour faire comprendre aux gens qu'il existait un passé caché, une vérité cachée par l'histoire. Puis, lentement, il faisait avancer la tromperie, et il le ferait de la seule manière efficace, en utilisant des voix fiables, scientifiques, dirigeants politiques, des personnalités spirituelles respectées, tous répétant le même message. C'est un cadeau pour l'humanité. Mais ce n'était pas un cadeau, c'était un piège. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit. Ils ne leur feront pas choisir entre le bien et le mal. Ils les convaincront que le mal est le bien. J'ai éteint la télé, mes mains tremblaient. J'avais besoin de faire plus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu du mal à savoir quoi faire. J'étais juste un homme, une seule voix dans un monde de milliers. Comment pourrais-je arrêter ce qui allait arriver? Comment pourrais-je faire voir aux gens? Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que Jésus m'a dit. Ce n'est pas votre travail de convaincre le monde, c'est votre travail de dire la vérité. Ceux qui recherchent la vérité la reconnaîtront. Et donc, j'ai décidé de tout mettre en œuvre. J'ai contacté des journalistes, avec des médias alternatifs, avec d'anciens collègues dont je savais qu'ils se méfiaient déjà des récits officiels sur l'Antarctique. Certains ont écouté, certains ont ri, mais je ne me suis pas découragé. La vérité n'a jamais été destinée aux masses. Elle a toujours été destinée à ceux qui ont des yeux pour vous. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des gens que je n'avais jamais rencontrés ont commencé à me contacter. Scientifiques, chercheurs, même un ancien militaire. Ils avaient vu des choses dont ils ne pouvaient pas parler en public. Certains ont participé à des opérations secrètes en Antarctique et ont découvert des structures inexpliquées. D'autres ont été réduits au silence lorsqu'ils posaient trop de questions. Mais un message en particulier m'a hanté. Il s'agissait d'un homme qui prétendait être un ancien scientifique du gouvernement. Il a envoyé un email crypté, et dans le message, il n'y avait qu'une seule phrase. « Tu avais raison, il est déjà trop tard ». J'ai lu ces mots tellement de fois qu'ils ont commencé à se fondre dans mon esprit, comme s'ils étaient quelque chose de vivant.
de palpitant, une confirmation de ce que je savais déjà, mais que je ne voulais pas accepter. Tu avais raison, mais il est déjà trop tard. Que voulait-il dire? Que la tromperie avait déjà commencé? Que le sceau avait déjà été brisé? Que tout ce que je voyais, les célébrations, les promesses, l'illusion soigneusement tissée pour tromper même les élus, était déjà en mouvement, inexorable, comme une avalanche dévalant la montagne. J'ai essayé de répondre, j'ai essayé de le trouver, mais l'email avait disparu. Il n'y avait aucune trace, aucune métadonnée, aucun enregistrement indiquant que ce message avait même existé, comme s'il n'avait jamais été envoyé, comme si cela n'avait jamais été écrit. La peur me griffait la poitrine. Et si Jésus m'avait montré ces choses, non pas comme un avertissement pour les empêcher, mais comme un dernier appel pour préparer ceux qui pourraient encore entendre? J'étais assis dans la pénombre de mon bureau, agrippant fermement le bord du bureau, mes jointures blanches. J'ai passé toute ma carrière à chercher la vérité, dans la science, en logique, dans le monde naturel. Mais la plus grande vérité m'a été révélée au-delà de la mort elle-même. Et maintenant, je sentais, avec une clarté écrasante, que mon temps pour le partager était compté. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai ouvert l'application d'enregistrement. Mon dos était trempé de sueur, mon cœur, un tambour rythmé et implacable dans ma poitrine. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Si vous entendez cela, cela signifie que la tromperie a commencé. Ma voix était ferme, mais basse, comme si chaque mot avait son propre poids, comme s'il s'agissait de clés ouvrant des portes qui ne pouvaient plus être fermées. Ne croyez pas ce qu'ils... Les murs de glace n'ont jamais été destinés à être brisés. Le monde sera bientôt témoin de miracles, mais ils sont faux. Je m'arrêtai un instant, rassemblant le courage qu'il me restait. Vous devez rester ferme dans la vérité. Attachez-vous fermement à Jésus. N'acceptez pas la mise à jour. N'acceptez pas la marque. Restez éveillé, restez préparé. Mes doigts flottèrent sur l'écran. Le moment est venu. J'ai cliqué sauvegarder. Un poids s'est envolé de moi, comme si une chaîne invisible qui m'attachait s'était brisée. Une paix immense s'est emparée de mon être. J'avais fait ce à quoi j'étais appelé. Désormais, le reste était entre les mains de Dieu.